Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et il lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et il lui dit « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Alors, comme je vous l'ai dit, nous prenons les textes de l'année A en vue des baptêmes d'adultes qui seront célébrés à Notre-Dame à Pâques prochain. Écoutez, on va commencer par un peu de légèreté. J'ai eu un mot que j'ai trouvé très touchant d'un ami. Il a eu une espèce d'inspiration pendant la nuit. Il me dit, tiens, j'ai pensé à ça. Quand Adam reconnaît l'os de ses os et la chair de sa chair, il dit à Ève, désormais, nous serons côte à côte. C'est pas joli ? Voilà. Alors, ce dont nous parle le texte de la Genèse, c'est de ce qu'on appelle l'apparition du péché. Donc là, on touche aux origines, et comme toujours dans ces cas-là, eh bien, on raconte un mythe. Il ne faut pas en avoir peur, c'est un mythe. Et c'est un mythe qui est pour une part inspiré des mythologies mésopotamiennes et égyptiennes. En Égypte, par exemple, vous avez une présence quasi permanente du serpent. Vous voyez ? Donc quand on parle du serpent dans la Genèse, on se dit ouais, c'est le serpent de l'Égypte. Et donc c'est un serpent qui te tente. Et c'est une idole qu'il faut lâcher. Mais ce n'est pas simplement un mythe, au sens où ce seraient des hommes qui auraient raconté une histoire. C'est un mythe inspiré par l'Esprit Saint. Et donc il faut aller chercher ce que l'Esprit a inspiré aux scribes qui ont rédigé ce récit. On nous parle de deux arbres. L'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pas ou du mal, et du mal. Quelle est la différence ? La différence, c'est que le premier, l'arbre de la vie, donne la vie, sans aucune convoitise. Aucune. Donc il n'y a pas l'idée du mal. Il n'y a pas l'idée du mal. Par contre, le deuxième arbre, lui, ouvre le chemin de la convoitise. Pourquoi ? Pour pouvoir acquérir le bien que je vise, eh bien, me voici prêt à commettre le mal pour un bien. C'est ce qu'on appelle proprement la convoitise, ce que la Bible nomme comme étant le péché,
Et le péché donne la mort. Je vous renvoie ici à la lecture que je vous ai faite déjà plusieurs fois du Décalogue. Alors, on connaît la suite. Tant qu'ils n'ont pas goûté du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien Adam et Ève peuvent être nus, c'est-à-dire vulnérables l'un en face de l'autre. Comme ils sont sans convoitise, il n'y a aucun danger. À partir du moment où, librement, ils préfèrent suivre le serpent et qu'ils mangent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, Adam et Ève activent en eux la convoitise. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent plus supporter leur nudité l'un vis-à-vis de l'autre. Ça devient trop dangereux. Et à partir de là, commence le règne de l'injustice. L'injustice. Donc, premier point que nous avons à entendre, c'est que, premièrement, l'homme n'a pas été créé pécheur. Mais il a été créé libre. Maintenant, la liberté, ce n'est pas un état. La liberté, c'est un potentiel. C'est un potentiel qu'il s'agit de faire advenir au réel. Et pour ça, eh bien, il y a une épreuve à traverser. Cette épreuve, c'est face à la convoitise, la refuser. On parle beaucoup de liberté aujourd'hui, on ne sait pas très bien ce que c'est d'ailleurs. On la revendique comme un état. Liberté de faire ce qu'on veut, liberté de ceci, liberté... En fait, c'est très très simple. Quand on est chrétien, la chose est tellement claire. Tu es libre à partir du moment où, tenté par la convoitise, tu refuses. Et là, tu découvres que tu es libre. Et c'est même tout à fait joyeux. Ça peut être douloureux, parce que renoncer à quelque chose qu'on convoite vraiment... Mais in fine, c'est la joie qui est à la clé. Nous avons chanté « Rends-nous la joie d'être sauvés ». Bien, vous voyez, ce que dit saint Paul et ce que disait le psaume, c'est quoi? C'est que par la Torah, le péché a été révélé, il a été manifesté. Et c'est tant mieux, parce que là où il n'est pas révélé, là où on veut oublier le péché, la convoitise, eh bien elle est quand même en nous. Et elle travaille contre nous. Donc si on veut espérer pouvoir en être libéré, il faut qu'elle soit manifestée. Accessoirement, lorsque je me laisse aller à la convoitise, lorsque la société elle-même m'encourage à la convoitise, à travers l'encouragement à consommer, la consommation, c'est jamais que le mot poli pour dire convoitise. Eh bien, cela engendre un monde triste. Seigneur, au secours, rends-nous la joie d'être sauvés. Paul, lui, évoque dans le fond le drame de la liberté en l'homme. Ne confondons pas drame et tragédie. Drame, c'est-à-dire qu'il y a une histoire qui doit se vivre. L'homme est fait pour vivre sans convoitise, et c'est en cela qu'il est à l'image de Dieu. Il est fait pour refuser absolument la convoitise, ce qu'on appelle la charité. L'amour véritable, l'amour de charité, c'est l'amour qui refuse de céder à la convoitise sous prétexte que j'aime l'autre. Je n'aime pas l'autre pour lui-même, j'aime l'autre pour ce qu'il m'apporte. Alors que s'il m'apporte quelque chose, c'est par grâce. Et non pas parce que moi, je mets la main dessus. Maintenant, il faut faire ce choix de refuser la convoitise. Et pour ça, nous dit saint Paul, à sa manière, eh bien, l'homme a besoin d'une figure à suivre. Et donc, nous avons deux figures qui nous sont proposées, la figure du serpent ou la figure de Jésus. À moi de choisir. Mais ce sera une lutte. Ce sera même, en grec, ce qu'on appelle une agonie.
L'agonie, c'est pas le moment où je vais mourir. L'agonie, c'est la lutte intérieure, c'est la lutte existentielle qui m'habite. Or, la vie spirituelle, ça c'est absolument traditionnel, se présente comme un combat, comme une lutte contre la convoitise, et c'est donc une agonie que nous vivons avec le Christ. Que nous dit donc l'Évangile? C'est très intéressant. Car Jésus est dans sa chair, non seulement il est Dieu, de par son origine divine, mais dans sa chair, il est à l'image de Dieu. Sauf que dans sa chair, cette image de Dieu doit être éprouvée. Il est libre potentiellement. Et voilà que l'Esprit Saint le pousse au désert. Alors regardez bien, parce que c'est très intéressant de comparer le texte de la Genèse que nous avons entendu avec le texte des tentations. Parce que dans le fond, comment fonctionne l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Eh bien, c'est résumé par 3 tentations. Donc Jésus est poussé par l'Esprit Saint, car il faut que cette liberté qui est en lui, dans sa chair, en potentiel, devienne réelle. Survient la première tentation. C'est la tentation du pouvoir magique. C'est la tentation de la sorcellerie. La sorcellerie. Imaginez, frères et sœurs, vous avez la puissance de transformer des pierres en pain et vous avez très faim. Que faites-vous? Vous êtes sorcier, sorcière. Que faites-vous? Et si vous commencez par là, à transformer des pierres en pain, où vous arrêterez-vous? Le vieux La Fontaine, qui vole un œuf, vole un bœuf. Si tu ne peux pas voler le bœuf, c'est pas que tu ne le fais pas, c'est que tu ne peux pas le faire. Mais si tu pouvais le faire, tu le ferais. Pour l'instant, tu dois te contenter d'un œuf. Bon, très bien. Là, ok, on vous parle de pierre et de pain. Et si, ensuite, il y a d'autres tentations sur lesquelles vous pouvez utiliser la sorcellerie, où vous arrêterez-vous? Vous serez comme des dieux. La grande tentation. En tout cas, Jésus, lui, refuse. Deuxième tentation, le pouvoir spirituel, l'idole. Imaginons que vous soyez de race divine. Eh bien, manifestez-le. Allez-y. Obligez les autres à vous adorer. Ça, c'est le tentateur. Vous faites quoi? Ne répondez pas trop vite. Jésus, lui, refuse. Troisième tentation, frères et sœurs, le pouvoir temporel, l'idéologie. Vous êtes roi. Alors, eh bien, faites sentir votre pouvoir. Obligez les nations à mettre un genou devant vous. Vous aurez la sensation de toute puissance. On vous l'offre, hein, voilà, si vous le voulez, c'est à vous, là. Vous faites quoi? Et là, on peut se ramener à tous nos petits pouvoirs, hein, dès qu'on a un petit pouvoir. Dans un service, dans ceci, dans cela. Allez, t'as ce pouvoir-là. Et puis t'as tel ou tel frère ou telle sœur qui te résiste. Mais tu as le pouvoir. Que fais-tu? Jésus, lui, refuse. Et en refusant, il passe déjà de la mort à la vie. Alors, frères et sœurs, il me semble que pour ce premier dimanche de Carême, la question est toute simple. Quelle figure choisis-tu? Et c'est très concret. Quand tu seras dans telle ou telle situation, rappelle-toi quelle est la figure que tu décides de suivre. Et il me semble que si nous sommes rassemblés dans cette chapelle pour l'Eucharistie, il me semble que nous avons choisi de suivre la figure du Christ. C'est ce qui fait que nous sommes un peuple vivant. Et c'est ce qui fait que dans notre monde, nous avons cette place à tenir. Témoigner de la charité, témoigner de l'amour véritable,
qui refuse toute convoitise au moment même où elle se profile. C'est de l'art. J'espère que vous et moi nous nous sentons tout petits, parce que c'est là où nous nous rendons compte que nous avons tellement besoin du Christ, de l'Esprit Saint et du Père éternel.